Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. Alors que fait-on quand je suis un YouTuber et que j'oublie la carte mémoire de la GoPro dans mon ordinateur? Eh ben on filme avec son téléphone. Mais ça marche aussi, hein, c'est tout aussi bien. Alors, troisième épisode de la saga des 500 de chez Honda. Après la CB, la CBR, voici la CB500X. Le trail. Alors, le trail routier. Pas de bêtises, Olivier. Parce qu'on m'a fait remarquer avec raison que je mélangeais un petit peu enduro, trail, machin. Et vous avez tout à fait raison, parce que c'est vraiment c'est d'abord une routière avant d'être un trail. Parce que bon, on le voit à la jante avant. C'est un 19 pouces, c'est des jantes à bâton. La protection en dessous du moteur est inexistante. De toute façon, les suspensions sont extrêmement souples, mais n'ont pas un débattement énorme. Donc, ne vous aventurez pas dans le Paris-Dakar avec ce style de moto, ça ne marchera pas. Sérieusement. Alors, c'est d'ailleurs, la position est assez sympa. C'est-à-dire la position du buste est parfaite. Je trouve par contre la position des jambes est assez repliée. C'est amusant parce que normalement sur un trail comme celui-là, on s'attend toujours à avoir les jambes un peu plus dépliées. Mais d'un autre côté, avantage, c'est la hauteur de celle qui est très raisonnable. Sinon, pour le reste, la protection est plutôt convenable. Chose qu'on ne m'a pas trop habitué chez Honda. Le phare, le réglage du site est beaucoup trop haut. Donc j'emmerde j'emmerde. Moi, j'ennuie personnellement tous les malheureux automobilistes qui sont devant moi le soir parce que j'éclaire vraiment l'intérieur de la voiture. Et comme il n'y a pas... Bon, bah évidemment, c'est une entrée de gamme, donc c'est pas le style de bécane avec plein d'options. Vous voyez que pour régler le truc là-bas en dessous, c'est un peu compliqué. Donc je vais laisser comme ça, mais bon, j'aurais préféré avoir quand même un réglage bien fait. Le tableau de bord, c'est le même. Alors aussi un truc assez surprenant, autant sur la CB650, c'est exactement le même, mais la luminosité est beaucoup plus importante. Autant sur celui-ci, je trouve que c'est pas super fort, mais on a toutes les indications dont on a besoin. Donc l'indicateur de rapport engagé, etc., l'heure, la consommation moyenne. Donc là, je suis à 3,9 litres parce que... ouais, 3,9 litres. J'allais dire 5,9 litres. Non, 3,9 litres. Parce qu'effectivement, ce sont des motos qui consomment extrêmement peu. Mais non, tant que j'y suis, comme vous le voyez sur mon modèle, il y a ce superbe top case. Top case Honda. Avantage, ouverture avec la clé de contact. Mais je voulais plutôt vous parler d'autre chose. C'est vrai vous me voyez pratiquement jamais avec un top case parce que je ne suis pas un grand fan de ce genre de truc. Ici, justement, pour le coup, on voit bien qu'il est complètement déporté par rapport à la moto. Donc ça veut dire que si vous le chargez, vous allez vraiment avoir un poids mort, c'est le cas de le dire, presque en dehors de la moto. Il faut toujours imaginer qu'un passager, le poids va se répartir sur la selle et sur les repose-pieds. Alors qu'un top case, tout le poids est suspendu. Donc, pensez-y, ne chargez jamais un top case comme un âne parce que ça va complètement changer le pilotage de la moto. C'est-à-dire que la moto va avoir beaucoup plus tendance à tomber en virage, etc. Et aussi, quoi qu'il arrive, un top case, au-delà de 140-150, vous allez avoir un louvoiement de la moto parce que bon, bah, ça prend le vent, il n'y a rien à faire. Et dernière petite chose, après j'arrête de vous emmerder avec les top cases, n'oubliez jamais qu'un top case, il sert souvent par exemple à transporter un cadenas ou un truc comme ça. Le cadenas, habillez-le. Habillez-le pourquoi? Donc habillez-le, mettez-le dans un sac ou un truc comme ça parce que ça va abîmer votre top case et d'un autre côté, une fois que ça va taper, ça risque à un moment donné de fendre la base de votre top case. Et autre chose, un top case ne doit jamais être vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la résonance, vous risquez également de casser toutes les attaches. Voilà. C'était la minute intelligente. Enfin, c'était des petits trucs que je voulais vous donner. Donc, on va se retrouver, non pas moi, parce que bon, bah, il faut bien de temps en temps que le dimanche je fasse l'un ou l'autre truc familial, sinon à la fin ils me font la gueule. Donc, vous allez retrouver Seb, qui va aller rouler avec la 500X et l'Husqvarna Svartpilen 701 pour aller se balader. Moi, je vais rester bien sagement en famille. Donc je vous embrasse tous
À bientôt. Je publierai cette vidéo pour samedi 20h. Donc j'espère publier une seconde vidéo pour lundi. Parce que dimanche ça va pas être possible. Et donc le prochain essai, nous avons la Svartpilen 401 que Squall va retester parce qu'elle adore cette bécane. Et moi je vais rouler avec la 690 SMC pour vous montrer que également au niveau supermotard je suis très mauvais. Allez, à bientôt. Ciao les amis.